Les poteaux de Dato, je ne pouvais pas ne pas réagir à ce combat de l'année, les poteaux de Dato, Devin Haney contre Vassili Lomachenko. Le combat que j'attendais le plus, en fait, pas forcément Loma contre Haney, mais pour que Loma ait enfin sa chance pour peut-être obtenir les 4 ceintures et devenir champion incontestable chez les poids légers. Et il va rencontrer le champion Devin Haney qui a les 4 ceintures. Les poteaux de Dato, Lomachenko attend ce moment depuis 25 ans, si tu veux, de sa carrière. Enfin, il fait de la boxe peut-être plus que 25 ans. Aujourd'hui, il est âgé de 35 ans. Il a toujours dit, il a déjà été champion du monde, mais il disait, je me répète, je l'ai déjà dit ça, et Loma d'ailleurs, il a dit plusieurs fois qu'il ne se considère pas en tant que champion du monde, parce qu'il disait tout le temps dans les médias, moi j'ai une ceinture, il existe encore 3 ceintures et 3 champions potentiellement. Je ne peux pas dire je suis champion du monde alors qu'il y en a d'autres aussi dans ma catégorie. Je vais me considérer en tant que champion du monde, le vrai quand j'aurai les 4 ceintures et je peux me dire qu'il y a seulement moi le champion du monde. Il n'y a pas d'autres dans ma caté. Et là, je peux me dire que je suis champion du monde. Les poteaux de Dato, il a cette chance aujourd'hui. Le champion du monde en titre qui a les 4 ceintures, je vous disais, Devin Haney. Devin Haney, vous savez, il y en a qui peuvent penser qu'il est là par hasard, ce que je ne pense pas. Ou un boxeur chanceux, ça arrive, des boxeurs chanceux comme ça. Il a eu sa chance aussi au bon moment pour obtenir les 4 ceintures. Je vous rappelle qu'il a battu le champion du monde Georges Kambosos, l'Australien, et ensuite il a défendu ses ceintures dans ce dernier combat. Les poteaux de Dato, Devin Haney, il devient champion du monde contre Alfredo Santiago, ensuite il bat Comboa, Linares et Diaz. Les poteaux de Dato, c'est ses derniers combats, et ensuite il a eu sa chance. Donc c'est pas n'importe qui, tu bats Comboa, le Cubain, et les autres, Linares d'ailleurs, c'est le seul peut-être qui met au tapis, ou peut-être pas le seul. En tous les cas, Linares, il met au tapis, il envoie au tapis Lomachenko. Devin Haney, il a boxé, il a fait tous ses combats, ses derniers 6 combats, il gagne au poids. C'est pas un boxeur qui va boxer pour absolument gagner par KO. Lomachenko, il a battu dans ses derniers combats, après Lopez, là où il perd Lomachenko, il a battu par KO technique le japonais Nakatami et ensuite Kome et Ortiz au poids. Les poteaux de Dato, bon ça c'est technique, etc., les stats. Et moi, je veux juste revenir vite fait sur le fait où vous avez remarqué que ce combat-là il est médiatisé énormément, bien sûr. Il est médiatisé, mais on ne vise pas pour ce combat le grand public. Comme je fais allusion au combat de Davis contre Garcia. Tu vois, là où le grand public était visé, Instagram, ça a tout pété, etc. Alors que pour ce combat, ils font bien sûr la promotion, etc. Mais le grand public, ils veulent que ce soit le grand public visé, mais ça ne marche pas. Voilà, tu vois. Mais Loma, la vérité, ils s'en foutent de ça. Pourquoi ce combat m'excite tant? Parce qu'en fait, c'est pas que les poteaux de Dato, la vérité, c'est pas que un combat qu'on a l'habitude de voir, un champion du monde défend sa ceinture. C'est en fait l'histoire d'un homme. Lomachenko, les poteaux de Dato, il va arrêter sa carrière professionnelle, bientôt, il a déjà 35 ans. Et s'il ne devient pas champion du monde, en ayant les 4 ceintures, il va considérer, Lomachenko va considérer sa carrière comme ratée, les poteaux de Dato. Et il va quelque part avoir honte, il va baisser la tête. Oui, c'est fou. C'est fou parce que c'est un ex-champion du monde professionnel, il est double champion olympique, même si pour moi, je considère qu'il a perdu les 4 années qu'il pouvait faire ces 4 années de plus chez les professionnels. Il aurait plus de chances de devenir champion du monde incontesté. Je pense qu'aller faire 2e JO,
une erreur, non, parce qu'il a obtenu sa ceinture, sa médaille d'or, deuxième médaille d'or au JO, mais en tous les cas, il a perdu les 4 années. Lomachenko, pourquoi je dis il va baisser sa tête, entre guillemets, parce que là, s'il perd contre Henny, franchement, il ne prend pas de haut Henny, c'est sûr, bien sûr. Il va se préparer comme il faut, et il se prépare comme il faut. Mais le truc, c'est qu'il va se dire, moi, champion olympique, une légende, Matrix, moi, je vais perdre contre un gamin. Il a 24 ans, Devin Haney. 35 ans, je me répète, Lomachenko. L'expérience que a Lomachenko. Maintenant, je disais aussi, il n'est pas là par hasard, Devin Haney. Devin Haney, il a près de 150 combats chez les amateurs et 29 combats, je crois, professionnels. 29 combats, 15 gagnés à bon la limite. Et Loma, il a 19 combats pro et déjà deux défaites. Contre Lopez et son deuxième combat contre d'ailleurs Orlando Salido où il devait être disqualifié. Il a frappé plus de 50 fois, je crois, sous la ceinture. Donc voilà, c'était affreux ce combat. Donc il a 2 défaites, Lomachenko. Lebudato, Lomachenko, c'est un boxeur où il pense que ces deux défaites sont une erreur. Et là, il se dit absolument, 3e erreur, c'est pas possible. Je peux pas dire que première défaite, c'est parce que mauvais arbitrage contre Salido, les coups en dessous de la ceinture n'étaient pas comptés, l'arbitre n'a pas sanctionné à tort Salido. Deuxième combat, deuxième défaite contre Lopez. Il considère qu'il a gagné, mais les juges ont comptabilisé à la faveur de Lopez faussement, comme il considère, comme il dit Lomachenko. Donc la victoire était pour lui. Et là, s'il perd, en fait, il se dit, je ne peux pas inventer, entre guillemets, je ne peux pas dire que c'est parce que si, parce que ça, parce que l'arbitrage mauvais, etc. C'est ma chance, il faut que je gagne, absolument. Parce que c'est peut-être, si je dis pas la dernière chance, mais l'une des dernières. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres boxeurs de la KT, dans cette KT, qui font la queue, qui attendent leur chance. Donc voilà. Devin Haney, il a dit que moi, je suis très gentil. Moi, quand tu étais Loma champion, moi et notre staff, on te demandait, on te suppliait de nous donner la chance de te combattre. Et tu disais toujours non. Et là, nous, on est entre guillemets gentils, on te donne cette chance-là. Et franchement, c'est super pour, de la part de Devin Haney de lui donner cette chance à Lomachenko. Parce que Lomachenko, il est sur des bons rails. Lebudato, cette vidéo, cette réaction, je fais parce que j'ai envie de réagir. Mais demain, je vais plus aller dans les détails et prédire, à mon humble avis, ma prédiction pour ce combat, qui va gagner Lebudato. Je vais plus aller en détail. Mais en détail technique, les poids forts et les poids faibles. Juste sur le poids faible et fort, dans cette vidéo, je vais parler brièvement. Lebudato, on dit toujours, et sur BoxRec, que Lomachenko, il mesure 1m70, alors que moi je pense qu'il est au maximum 1m68, tu vois. Et Devin Haney 1m73, et quand on les voit tous les deux à côté, c'est au moins 5 cm de différence. Donc je pense que voilà, ça va jouer le jeu. Devin Haney, juste pour dire Lebudato, et dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Si on regarde les deux boxeurs, on dit qui va gagner. Si tu es supporter de Devin Haney, mais par contre, tu es supporter les pieds à terre, tu es objectif, pas dire, pas un supporter, pas un fanatique, tu vois, hyper hardcore, tu vois, je suis pour lui, Devin Haney va gagner. Ou l'inverse, Loma, il va gagner et tu lui prêtes les qualités qu'il n'a pas. Non, réalistiquement, si on est réaliste. Et on regarde Devin Haney, ses poids forts. Donc, il a
il a suffisamment de poids forts, on va décortiquer demain, les poids forts qui peuvent l'aider pour battre Lomachenko. Si avec le même regard, on est supporter de Loma, on regarde que Loma, il a des qualités pour battre Devin Haney. Et là, ça complique l'analyse. On va décortiquer demain. Les Budato Devin Haney, juste pour dire, il est très fort physiquement et ça se voit qu'il travaille les clinches. Vous savez, beaucoup de boxeurs débutants, ils pensent que le clinch, le savoir de clincher au corps à corps, ça vient naturellement à force de faire la boxe, oui. Mais il y a un travail spécifique de ça. Moi, quand j'étais en équipe nationale russe, on faisait de la lutte. Pas au sol, mais debout. On faisait de la lutte. Donc pour apprendre, clincher, bloquer les bras de l'adversaire, c'est un entraînement spécifique pour. Et ça se voit que Devin Haney, qui est plus musclé, plus grand, les épaules plus larges, qui est en fait, il travaille les clinches comme les poids lourds. C'est le meilleur clincher dans sa catégorie, voire de sa génération. Des boxeurs aujourd'hui. En tous les cas, jusque les poids moyens, super moyens, tu vois. Je ne parle pas des poids lourds. Donc il est vraiment très fort là-dedans. Lomachenko, c'est plus technique, c'est différent, c'est à la touche, au timing, etc. Demain, on va décortiquer. Donc les Budato, ce combat m'excite très fort. Je regarde ce combat comme le boxeur que j'ai suivi depuis longtemps, le rêve qu'il veut atteindre, Lomachenko, ça va peut-être se réaliser ce samedi, le 20 à Las Vegas, les Budato de samedi à dimanche dans la matinée. J'ai plusieurs fois dit, les Budato, je vais faire le live pour le combat, soit je n'avais pas de connexion, etc., des problèmes. Mais ce moment-là, la vérité, j'ai envie, à titre personnel, partager avec vous la vérité. Tu vois, je ne veux pas être tout seul à regarder le destin d'un homme changer. Je veux qu'on partage ce moment-là ensemble et être heureux peut-être pour Loma. Je serai bien sûr pour Loma et demain dans mon analyse de prédiction qui va gagner, bien sûr comme toujours, je ne prends pas parti. C'est pas parce que je veux qu'un boxeur gagne que je lui invente des qualités. C'est toujours objectif, les Budato. Voilà les Budato, dites-moi ce que vous pensez, c'est une petite réaction comme ça sur le combat de Putain, je dis 10 fois, je vais revenir plus en détail parce que pourquoi je dis ça plusieurs fois? Parce que je suis excité. Il y a tellement de choses à dire, les Budato, où ça peut renverser, tu vois, l'un comme l'autre, le combat. Ah, ça va être excitant, je suis comme un ouf, la vérité. Et même le café, j'aurais pas besoin de café dimanche matin parce que je serai déjà réveillé de ouf. Les Budato, je serai en live, les Budato sur chaîne même Dato Boxing. Les Budato, dites-moi si vous aussi vous êtes excités. Je suis sûr, si on n'est pas excité pour ce combat, je comprends plus rien. Les Budato, dites-moi ce que vous pensez. On se retrouve demain, les Budato. Pour ceux et celles qui ne sont pas abonnés, vous pouvez abonner à cette chaîne si ça vous dit, les Budato. Prenez soin de vous et de vos proches. Laissez quelques commentaires pour le référencement. Les Budato, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis à bientôt. Très très bientôt. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et de vos proches. Ciao. À demain.